Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur ma page une fois de plus. Je suis le docteur Faustin Roger Tapa de Health Horizon International. Je vous reviens ce matin pour répondre aux préoccupations de certains parmi nous qui ne comprennent pas toujours l'importance de la prévention au premier chef. Je vais revenir ce matin en parlant des décisions que nous prenons dans la vie et qui influencent directement notre état de santé. Il s'agit de deux piliers majeurs de la santé, c'est-à-dire le premier pilier, c'est la santé de l'esprit, c'est-à-dire comment vous réfléchissez, c'est comme ça que vous vous portez. Comment les décisions que vous prenez, ça se répercute immédiatement sur votre état de santé, peu importe le domaine dans lequel. Et là, on va parler aussi de la santé financière qui concerne comment gérer vos finances pour être en santé. On reviendra sur chaque rubrique de façon particulière, mais aujourd'hui, on va s'intéresser sur la santé de l'esprit. Quelles sont les décisions que vous prenez par rapport à votre santé et quel est l'impact sur vous, sur votre famille et sur l'environnement? Alors, quand vous regardez notre société actuelle, nous vivons de façon assez précaire. Les revenus sont très mineurs, les activités sont au moindre, au dernier degré, et les familles ont de la peine à avoir la nourriture sur la table. Ça, ce n'est un secret pour personne. On vivote, on le fait chaque jour et on finit par oublier que c'est une situation qui ne peut pas durer. Résultat, l'état de santé de la société se dégrade tous les jours et nous ne pouvons pas, dans ce contexte, aspirer à un développement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas développer quelque chose quand l'être humain qui est au centre des processus ne se porte pas bien. Ceci dit, je vais prendre quelques petits exemples qui montrent que notre problème, bien que nous n'ayons pas beaucoup de revenus, n'est pas financier, mais beaucoup plus la décision de gérer le peu que nous avons quand nous l'avons. Si vous prenez par exemple dans nos sociétés actuelles, vous allez voir la téléphonie mobile, l'Internet, les appels téléphoniques et tout ça. Allez voir dans les familles, même les plus démunies, il y a au moins une personne ou deux qui ont un téléphone Android de nos jours. Et que ce soit Android ou pas, ils ont un téléphone. Imaginez un peu chaque membre de la famille qui dépense 100 francs, 200 francs de communication par jour dans votre pays, dans votre ville. Estimé par rapport à la population, vous voyez combien on reverse à une compagnie téléphonique par jour. Imaginez un peu les gens qui ont les connexions maintenant avec les réseaux sociaux et tout, qui dépensent peut-être 300, 400, 500 par jour pour l'Internet et pour aller sur les réseaux sociaux. Vous évaluez par rapport à chaque famille et par rapport à chaque individu. Vous voyez un peu combien les étudiants, les élèves dépensent par jour pour la téléphonie, c'est-à-dire Internet, les appels téléphoniques. Et vous voyez qu'est-ce que ça rapporte au fait? C'est rien. La réponse, vous la connaissez, ça ne nous rapporte rien. Maintenant, à côté, on vous dit, écoutez, la société telle qu'elle va, il faut assurer votre prévention. Il y a un complément nutritionnel que vous pouvez prendre qui coûte peut-être 300 francs par jour pour la prévention. Et du coup, tout le monde s'écrie, c'est trop. C'est trop. C'est trop par rapport à quoi? Si vous prenez les 300 francs par jour dans votre budget, vous allez le trouver de même que vous trouvez pour surfer sur Internet. Et ça, c'est une question de decision making. Qu'est-ce que vous décidez par rapport à ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez comme priorité? Et quel est l'impact que ça aura sur votre état de santé? Quand vous prenez les buveurs de bière chez nous, ce qui est devenu la mode chez pratiquement tout le monde, une bière par jour, les bières ne coûtent pas moins de 500 francs. Une bière par jour, ça fait 500 francs. Ça veut dire qu'il suffit de vous priver de quelques bières et vous avez votre nutritionnel par jour. Résultat de compte, vous avez et la santé et votre plaisir. Mais vous allez voir les gens qui boivent 5, 6, un casier par jour et qui n'arrivent pas à dépenser 300 francs pour se maintenir en santé. Et ça, c'est le paradoxe chez nous. Vous allez voir l'extravagance dans l'habillement, les chaussures, les machins. Si chacun à son niveau réfléchissait par rapport
à sa santé, à son état financier et décidait de mettre une petite priorité sur sa santé, les nutritionnels ne seraient pas un problème chez nous. Donc, il faut cesser de me dire c'est trop cher, on n'a pas les moyens. On a les moyens. On a les moyens, mais notre état d'esprit ne nous permet pas de mettre notre santé comme une priorité. Et je revenais dessus par rapport au coût, par exemple, de Miracle-Leaf, que vous connaissez très bien. Je vous ai dit, c'est 15 500 francs la boîte de 60, et c'est 60 gélules. Vous pouvez faire un mois avec une boîte de Miracle-Leaf en termes de prévention. Ça fait 150 francs par jour. Donc, il faut qu'on cesse de se tromper, il faut qu'on cesse de faire le malin. Ça ne profite à personne, mais ça vous détruit au fil du jour. Voilà un peu l'aspect que je voulais relever pour répondre à ceux qui trouvent que Miracle-Leaf est cher, les gens n'ont pas d'argent, et je vous reviens bientôt avec les autres aspects